Bonjour à tous, coucou, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va changer, on va pas faire de tirage ni de guidance. Je vais vous parler du gingembre. C'est vraiment une plante miracle. Elle a beaucoup de vertus, beaucoup de propriétés. Donc voilà, j'ai décidé de vous en parler. Allez, le gingembre. Qu'est-ce que c'est le gingembre? Alors le gingembre, on le trouve en poudre, on le trouve en racine. C'est une racine qu'on trouve souvent sous forme un petit peu, ouais, comme une grosse racine en fait. C'est brun clair. Ah, j'ai oublié de vous en prendre. Ça ressemble au cumin. C'est couleur comme ça un petit peu. Couleur comme ça. Un peu couleur dorée, mais sans brillance évidemment. Couleur bois très très claire. Donc ça se mange en épices et il y a beaucoup de propriétés, notamment des propriétés médicinales. Il y a beaucoup de... Alors la plupart des gens en Occident n'apprécient pas, c'est pas très connu chez nous, mais de ce fait on n'en profite pas assez je trouve. Contrairement en Inde, en Asie, où eux ils l'utilisent beaucoup, ils connaissent les propriétés de cette plante miraculeuse. Ce sont des racines très bonnes pour notre santé mentale, physique, émotionnelle. Vraiment, c'est interconnecté, hein, le mental, le physique et l'émotionnel. Et si ça aide un aspect, ça aide forcément les autres. Alors, il n'y a pas de liste, il y a beaucoup trop de bienfaits, donc on va reprendre les plus intéressantes concernant le gingembre, selon moi, qui peuvent vous aider dans votre vie de tous les jours. Alors, on va parler par rapport aux effets physiques du gingembre, ce que le gingembre fait au niveau du physique. Alors, premièrement, le gingembre, ça permet de réchauffer le corps. Ça booste ton système immunitaire. Car quand on est jeune, notre corps bouillonne. On a plein d'énergie, on est au taquet, mais plus on vieillit et plus notre corps va se refroidir. Par ce fait, il y a beaucoup plus de chances de tomber malade à la moindre bactérie ou virus. Le corps s'affaiblit, donc il n'y a plus du tout le même système immunitaire. Et le fait de consommer du gingembre, eh ben, ça va réchauffer ton corps et ça va surtout amener à ton corps à avoir plus de capacité de gérer toutes les petites choses qui peuvent gêner ton organisme. Exemple, si tu travailles le matin avec une petite nausée, que tu as mal au ventre, cela arrive et des fois on ne comprend pas pourquoi. Ça peut être par rapport à ce qu'on a mangé la veille, ça peut être aussi par rapport à ce qu'on a vécu la nuit. Alors, même par rapport à des cauchemars qui te perturbent, qui t'ont perturbé émotionnellement, mentalement, perturbé. Mange du gingembre, tu verras que ça va passer quasiment instantanément. Alors, tu peux le faire bouillir dans l'eau, tu peux aussi le manger en râpant la racine directement et saupoudrer tes plats de légumes, de viande. Alors, justement, manger du gingembre, ça va te permettre, donc, comme je disais, de faire guérir ces maux de ventre instantanément. Également, c'est bien pour le mal de transport, pour ceux qui ne supportent pas les transports en commun, les longs voyages en voiture, la mer, les avions. Alors, le gingembre, tu peux le cuisiner confit ou aussi, le mieux, c'est de le manger vraiment en cuisine cru, râpé, comme je vous disais. Après, le mieux, c'est de le manger en prenant son repas, hein, évidemment. Ça existe, le petit gingembre confit, comme ça, on trouve des petites lamelles, souvent dans les restaurants asiatiques, même à emporter. Ça fait des petites langues comme ça de gingembre, c'est jaune orangé, c'est confit et c'est sucré. Donc ça, c'est pas mal aussi, même pour la laine, vachement bien. Si tu n'apprécies pas le goût vraiment du gingembre, parce que c'est assez spécifique, il y a un mélange d'exemples, par exemple, que tu peux faire. Du gingembre haché, donc des petits morceaux, avec de la sauce soja salée et de l'huile de sésame. Tu ne le fais pas trop chauffer, pareil pour l'huile d'olive, hein. Sinon tu n'auras pas les bons effets, quoi. Si tu le fais trop cuire, ça va enlever toutes les propriétés. Ça peut même faire l'effet inverse. Alors, le gingembre peut également prévenir et traiter certains cancers. Les autres bienfaits, quand tu es fatigué le matin ou dans la journée, manger un petit peu de gingembre confit, ça va te rebooster instantanément.
C'est fortement recommandé. Franchement, moi j'ai essayé, ça marche vachement bien. Le gingembre, donc, il réchauffe, il augmente ta circulation sanguine et tu verras que tu te sens beaucoup mieux quand tu exerces une activité physique avec une consommation avant l'exercice. Ça va fluidifier le sang dans le corps, augmenter la circulation sanguine dans le corps de manière à faire circuler vraiment, pour faire circuler tout ton corps, hein. Et tu verras que tu vas augmenter la circulation sanguine, même en méditant, parce qu'on se concentre beaucoup aussi sur la tête en méditant. Donc, c'est vraiment tout à fait bon, ça nous fait vraiment du bien pour la tête également. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En ayant consommé du gingembre, cela deviendra beaucoup plus facile de méditer également, comme je le disais, car tu auras une meilleure circulation sanguine. On les trouve chez les épiciers également, dans les grands commerces qui profitent de tout, hein. Et comme je vous disais aussi, tu verras, tu peux en trouver dans les restaurants ou à emporter aussi chinois. Le gingembre, c'est aussi très efficace pour la mauvaise haleine, quand je vous disais, par rapport au tabac, au café. C'est plus efficace qu'un chewing-gum. Après, il faut aimer le goût. C'est surtout naturel et c'est pas cher. Il n'y a pas de sucre brun. Il y en existe des moins sucrés pour le confit. Alors, consommer du gingembre contre ou pour fatigue, le sang, réchauffement du corps, haleine, contre le cancer et très bonne circulation sanguine. Ça, c'est vraiment les trucs à retenir. Qu'on soit vegan ou non, franchement, on peut en manger en conscience parce que bah, c'est vegan, hein, le gingembre, voilà, j'ai du mal. Il faut vraiment manger en conscience, toujours agir en conscience et ne pas mettre tout dans une boîte à également. Voilà pour le gingembre. J'espère que ça vous a plu. Je referai certainement d'autres vidéos à ce sujet pour des plantes, pour des choses comme ça qui sont très bénéfiques au quotidien. Voilà. En tout cas, maintenant, vous savez tout sur les gingembre. Je vous invite fortement à essayer et vous me direz en commentaire si ça a été bénéfique pour vous. Mais moi, j'en doute pas. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve très bientôt. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, partager. Voilà. Gros bisous, ciao.